Ouais, Bertie? Allô? Ouais, ça va? Mais ça va et toi? Bah oui, très très bien, dis-moi. Ça fait très bizarre. Pourquoi? Bah parce qu'il y a 2 secondes j'étais en train de te regarder en live et là je te parle. En plus du coup je peux pas voir le live donc j'ai aucune idée de ce qui se passe et je ne sais pas qui tu es en fait. Je ne sais pas vraiment d'où ça sort. Du coup je sais même pas pourquoi je t'appelle. Tout le monde me dit de t'appeler donc je t'appelle, écoute. Mais qui Bah, parce que es-tu? t'es obéissante, ça c'est très bien, c'est une qualité qu'on adore chez les femmes. Bah je sais pas, en fait c'est hier, on m'a dit, parce qu'en fait je fais une émission quotidienne tous les soirs pendant 3 heures. Ah ouais? Putain Ouais. t'es déter. Bah oui, mais en même temps je gagne énormément d'argent en le faisant, donc pourquoi je m'en priverais? Donc voilà, et du coup, on m'a dit, vu que voilà, je suis toujours en quête de contenu pour pouvoir alimenter mon émission, et faire rire les gens, parce que je suis avant tout un amuseur, tu vois. Euh, et bien en fait, je suis allé regarder une de tes émissions. Et puis voilà, du coup, bah, vu que je suis le mec le Ah, plus sincère, et tu te lâches tranquillement comme ça bah vu genre que je suis c'est le des mec le plus clients. sincère du monde, ouais, je dis exactement ce que je Non, pense. mais ok. Mais pourquoi vraiment, ça m'intéresse parce que tu vois, du coup, genre, j'ai regardé ce que t'as dit et tout. En fait, t'as pas été affreux. Enfin, j'ai regardé quand même. Mais c'est quoi votre délire? Genre, je vois vos commentaires et vous passez votre vie à parler de cul et de meufs en mode. Bah parce Genre, ça qu'on me est paraît des hommes en tellement. fait. Non, mais. Désolée, non, mais. C'est vraiment ça le truc. Genre, on est des hommes, donc on dit. Je peux rentrer ma bite partout. Genre, c'est votre délire de passer vos journées à penser à ça? De quoi? Pardon, excuse-moi. J'ai pas Non, mais compris. j'ai lu les commentaires en même temps, tu vois, parce que toi, t'étais assez poli, franchement, enfin, ça a été, tu vois, t'as critiqué et tout. Mais putain, je voyais les commentaires et je me disais, mais genre, ça te fait pas trop bizarre d'avoir des gens comme ça qui te follow? Je sais pas, j'ai pas lu les commentaires en fait. Je ne sais pas de quoi tu Putain, parles. c'était serré, hein. Bah, c'est des trucs de trou à bite et tu vois le Ah genre, ouais, non, j'imagine. ça c'est pas bien. Manquer de respect aux femmes, Non, c'est c'est pas bien. pas bien. Non. Non, c'est pas bien, hein. Mais du coup, pourquoi t'es connu? Bah en fait, moi j'ai fait du rap nationaliste pendant un certain moment, j'ai fait des gros succès, comme une chanson Ça hommage à existe, Jean. rap nationaliste? Ah oui, oui, Sarah, bah, j'ai fait plusieurs dizaines de millions de Stylé, vues hein, avec mes clips, hein. stylé. Et du coup, tu racontes quoi dans tes clips? Qu'il faut aimer la France et c'est cool? À la base, oui, puis plus ça va, plus je me radicalise. Maintenant, c'est plus énervé, ouais. Mais à la base, mon plus gros succès, c'était une chanson en hommage à Jean-Marie Le Pen. Voilà. Ah ouais? Ouais, ça faisait. Le Marrant. refrain, c'était Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie Le Pen. Voilà. Il s'en balaye si ses propos te gênent. Il avance droit avec la France pour emblème. Et toi, Du coup, t'appelles ça de la t'es haine? fan de Jean-Marie à fond, genre. Non, c'était plus un délire. C'était un délire, mais en fait, ça a fait un gros succès parce qu'en fait, le clip est sorti en plein clash entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et donc, du coup, une partie de la presse Ah, c'était a dit des drôle. jeunes Du coup, soutiennent t'es Jean-Marie Le direct Pen. derrière le FN à fond et tout, parce que bon, Ah non, non, franchement, c'est un Non, peu. pour moi, le FN, c'est un parti de gauche. Moi, je suis beaucoup plus radical que le RN. Ouais. Alors, oui, un parti de gauche sous certains aspects, mais globalement perçu d'une autre manière, et c'est surtout pour toi, Non, mais c'est je ça m'en peut être bats plus les couilles de radical. ce que Hugo Non, TSR non, pense du on est RN. d'accord, D'accord? mais pour Un toi, mec qui fume du shit on est après 25, d'accord, après 25 on est ans, d'accord, c'est un débile mental, en fait. Donc, on est d'accord, mais du coup, toi, c'est quoi plus radical? Genre, je bon, maintenant, ils sont suis. perdus, hein, ils sont rentrés dans le système, on est d'accord, mais du coup, pour toi, plus radical, c'était genre quoi? Bah, Genre réimmigration et compagnie? Bah, je suis pour le droit des autochtones à régir la terre de leurs ancêtres. Voilà. Quel que soit le Ouais, pays. ok. Voilà. Ouais. Un Et en pays, tant quoi, ok. qu'autochtone français, je pense que mon avis doit prévaloir sur les mecs qui sont arrivés il y a 20 ans. Ou il y a 10 ans, ou il y a 5 Oui. ans. Voilà. Ouais, je comprends, oui, ça me paraît. Voilà. Parce que Je... si c'est vrai en Amazonie, je pense que ça peut être vrai en France aussi. Voilà. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, Voilà. dans l'idée, après, ça dépend jusqu'où tu remontes, tu vois. Genre, si c'est Non, non, mais il n'y enfin, a tu vois, pas si la de personne, elle jusqu'où est là tu. depuis. Il n'y a pas de jusqu'où tu remontes. Mais genre, quand Aria Boutelja ou Daniel Bono vient me donner des leçons de francité, j'ai envie de la foutre dans un charter. Voilà, en gros. La violence du truc. Bon, mais écoute, en tout cas, c'était sympa de te parler, hein, parce que, Non, mais attends, à est-ce moins qu'on peut que. revenir sur juste un truc, s'il te plaît? Vas-y, pense. Parce qu'en fait, on m'a dit, ouais, t'as répondu, la miss et tout, va voir et tout. Donc, en Ok, fait, vas-y. je suis allé voir ton commentaire que tu as Ouais, posé sur ma vidéo hier. oui. Et du coup, j'ai été surpris par ton manque de consistance intellectuelle, en fait. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Parce qu'en fait, ton commentaire, est-ce que tu relis tes commentaires? Pas forcément, non. Bah, je pense que celui-là, tu ne l'as pas relu. Parce qu'en fait, regarde, tu m'as dit,
Parce que tu te prétends, comme, vu que il y a quand même Pense dans ton nom de youtubeuse, j'imagine que tu... Oui, enfin bon, excuse-moi, mais niveau pseudo, excuse-moi, mais Cro-Blanc, Bertie Plan, c'est pas la folie non plus. Hein. Non mais Cro-Blanc, ça va, excuse-moi d'être fan de Jack London. Non, mais ce que je veux dire, c'est je m'en bats les couilles, mais ce que je veux dire, ça veut pas Non, dire. tu t'en bats pas les voilà. couilles, c'est dégoûtant de dire ça quand on est une femme, d'accord? Oh, je t'en prie, excuse-moi. Vous passez Déjà que tu n'as vos pas de commentaires couilles. à dire- Non, 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 non. Vous passez vos commentaires à dire trouer des chats toute la journée. Moi, je dis je m'en Non, bats non, les non, couilles. et il y a certains de mes Mais oui. followers qui veulent alimenter un drama, donc qui se montrent vulgaires, et je ne valide pas du tout ça. Voilà. Pour moi, les femmes, il n'y a pas à être vulgaire avec elles, surtout quand elles sont jolies. Voilà. Je sais que c'est Oui, je bon, sais que c'est alors, discriminant. excuse-moi, mais, Je sais que c'est discriminant, mais si tu avais été moche, je m'en foutrais. Mais vu que tu es plutôt jolie, pour moi, c'est comme un petit peu salir une belle toile, tu vois. Donc, non, non, Oui, non, la enfin bon, vulgarité. excuse-moi, mais à partir du moment où tu m'as donné une note ou la manière dont tu. Voilà, je m'en fiche un peu. Mais bon, bref. Bah oui, c'est bon, c'est le concept de mes émissions. Parfois, pendant 2 heures, je note des meufs, ils me donnent des noms de meufs et je les note. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est un des concepts de mes émissions. Mais ta vie, Quand tu elle est fais... triste. Excuse-moi, Pardon? c'est triste, excuse-moi. Ma vie est triste. T'as Non, quel âge? Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. T'as quel âge? C'est pas du tout ce que tu fais direct. T'as quel J'ai âge? 23 ans. T'as 23 ans? Bon, ça va. Tu fais un peu plus. Non, non, ça, c'est triste. Le reste, je ne sais pas. Hein, mais ça, c'est triste. Non, moi Je j'adore me ça. suis- Franchement, c'est un des trucs qui me régale le plus, c'est de découvrir des nouvelles beautés. Voilà. Parce que souvent, ils montrent des meufs que je ne connais pas. Et vu que je suis absolument obsédé et fanatique de la beauté féminine, à chaque fois qu'on monte une nouvelle femme que je trouve magnifique, c'est une petite pièce du puzzle du bonheur qui se complète dans mon cœur, tu vois. Dit comme ça, c'est mieux que noter sur 10. Ouais, mais après, je les note sur 10, parce qu'il faut bien être technique un petit peu. Alors, regarde, on va revenir à ton commentaire. Ouais, vas-y. fonce. Alors, dans ton commentaire, tu dis, alors en fait, si tu avais écouté 1 minute de plus, tu aurais surtout entendu... Évitez de moquer ma voix comme ça, je trouve ça assez ridicule. Ah non, non, c'est la façon... Non, je ne n'imite pas du tout ta voix, je lis comme... Allez, vas-y, continue. Alors, je vais faire une voix BFM TV. Alors, en Vas-y, fait, fonce. si tu avais écouté 1 minute de plus, tu aurais surtout entendu que je disais que pour moi, un mec qui a couché avec plein de meufs me dégoûte personnellement et que je n'en voudrais pas. Donc, libre à toi de préférer ce que tu veux maintenant. Rejeter les filles et les dénigrer, c'est pas la même chose. Et je trouve que vouloir à tout prix une vierge, oui, c'est vraiment idiot et réducteur. Ok. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise de ce que tu es en train de dire, en fait? Bah non, alors vas-y, développe et on verra. C'est en fait, en gros, tu es en train de nous dire que vouloir une fille vierge, c'est-à-dire que utiliser la quantité d'amants qu'a eu ton potentiel partenaire... Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Bah si, c'est exactement ce que tu dis. En fait, la virginité, c'est un rapport avec la quantité. Sauf que la quantité, elle est réduite à 0. Mais c'est quand même une quantité d'amants. D'accord. Voilà, à partir du moment où tu passes de 1 à plus, tu n'es plus vierge. Mais c'est une quantité, d'accord? Donc en gros, tu es en train de nous dire qu'un mec qui a connu plein de chattes, ça te dégoûte, mais qu'un mec, il devrait pas être dégoûté par une fille qui a connu plein de bites. Mais non, c'est que t'as mal lu mon commentaire. Ah non, non, c'est exactement ce que tu dis, meuf, en fait. Laisse-moi finir, sinon ça sert à rien. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Bah, dans ce cas-là, je me suis mal exprimée, tu me laisses finir. Oh. Mais non, mais c'est profondément idiot, excuse-moi. Mais oui, bah, laisse-moi m'exprimer dans ce cas-là, si je me suis mal exprimée, putain. Donc, ce que je voulais dire, c'était simplement que... déjà, tu disais à un moment donné que pour les filles kiffent les filles qui ont plein de mecs. J'imagine encore une fois qu'il doit y en avoir. Attends, j'ai pas compris. Répète, parce que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. T'as dit en gros à un moment donné que les mecs préfèrent des filles qui ont eu peu ou pas du tout d'expérience et l'inverse chez les filles. Oui. Moi, je suis pas du tout d'accord. En tout cas, pour ma part et pour un certain nombre de filles. Ah, tu préfères les puceaux aux mecs expérimentés? Bah, en tout cas, pas forcément puceaux. Grosse mytho. Bref. Grosse mytho. Je vais pas rentrer dans les... Bah, j'ai pas dit forcément puceau, mais en tout cas, un mec qui a eu plus de 10 meufs, ça me dégoûte. Vraiment, je le dis vraiment profondément. Mais t'es une grosse mytho. Bah, non. Enfin, en fait, si tu peux pas entendre que quelqu'un puisse considérer le monde différemment de toi, moi, personnellement... D'accord. Donc, ok. Donc, un mec qui a eu plus de... Non, mais je te crois. Donc, un mec qui a eu plus de 10 meufs, ça te dégoûte. Mais donc, tu comprends pas qu'un mec, il puisse être dégoûté par une meuf qui a eu plus d'un mec. Putain, voilà. Tu peux me finir, frère Frère, wesh. Ouais, frère. T'es rebeu ou pas? T'es rebeu ou pas? T'es rebeu ou pas d'origine? Oui. D'accord. Full à 100% ou t'es rebeu française? Non, moitié. Moitié française. Eh putain les gars, je suis pas trop fort. Je l'ai annoncé que t'étais rebeu. Ça se voit à ma gueule, calme-toi, t'as pas découvert la lune non plus. Non, mais arrête. Ouais, j'avoue. Mais non, mais voilà, je suis fort quand même. Excuse-moi, je suis fort.
Je suis content. Bravo, monsieur, vous êtes un génie. J'espère que vous êtes très heureux. Et tu t'appelles vraiment Bertie? Ouais, je m'appelle vraiment Bertie. Oh, c'est des bâtards, tes parents. Franchement. Non, moi, je suis contente, en vrai. Non, c'est vrai, c'est plutôt mignon. Moi aussi, j'ai un prénom rare. Allez, ben voilà, toi, c'est quoi ton prénom, toi? Gaël. Oh, c'est pété. Toi, tu parles de mon prénom, C'est sérieux? pété. Non, mais c'est quoi ça? Bon, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Vraiment, je suis sérieuse. Franchement, je préfère m'appeler Bertie que. Je préfère m'appeler Gaël que Bertie. Hein. Franchement, excuse-moi. Hein. Bertie, ça fait, tu sais, fruit que tu connais pas, petite baie foireuse que tu connais pas, tu sais, que tu sais même pas si tu peux la manger et tout. Je sais même pas. Les gens, ils ont tellement fait de blagues sur mon prénom, ça s'est jamais arrêté. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. En plus, ça me fait beaucoup rire parce que techniquement, c'est. Non, mais vas-y, revenons-en au sujet là. Ok. Mais non, justement, c'est ce que je disais dans mon commentaire. Genre, en gros, tu peux. C'est pour ça que je te disais, tu peux les rejeter. Tu peux refuser que quelqu'un ait eu un certain nombre de conquêtes. Mais déjà dénigrer, je trouve que c'est dégueulasse ce que le mec faisait dans son commentaire. Et en plus de ça, ce que je disais, c'est réduire à 0, c'est-à-dire se dire, j'ai pas envie, moi, bon, j'ai dit 10, mais enfin, tu vois, on n'est pas un prêt, mais réduire à 0 en mode, oh mon Dieu, il faut vraiment qu'elle n'ait jamais eu personne, surtout quand... Mais personne, il y a que les Arabes qui pensent comme ça, arrête un peu, aucun blanc, des focus sur les vierges. Je répondais à un commentaire qui me disait ça, calme-toi. Non, mais il y a que c'est un truc d'arabe, ça, les blancs, ils sont pas focus sur la virginité. C'est juste qu'on veut une nana qui a eu le moins d'expérience, qui a connu le moins de bites possible, parce que c'est dégoûtant. Je répondais à un commentaire qui me disait ça. T'es pas d'accord, moi non plus je suis pas d'accord, donc c'est quoi le problème? On est d'accord, waouh, incroyable. Non, mais c'est juste que dans la même phrase, tu dis quantifier le nombre d'amants en tant que critère, utiliser comme critère la quantité d'amants qu'a eu son possible partenaire. Moi je le fais, mais quand les autres le font, c'est dégueulasse. Voilà, en gros, c'est ce que tu dis dans ta phrase, ça n'a aucun sens. J'ai dit justement, tu peux rejeter, mais dénigrer, ça se fait pas. Par contre, c'est la même chose, rejeter et dénigrer, rate un petit peu. Non, c'est pas du tout pareil. Bah, quelqu'un qui t'aime, excuse-moi, et si tu le rejettes, il va se sentir dénigré, même pire que ça. Hein. Mais non, mais ça a rien à voir. Mais c'est pareil. Bah non, je suis pas d'accord. Bah si, c'est pareil. Bah non, parce que tu ne rejettes que quelqu'un qui veut de toi. C'est la même chose que quand on apprend aux gamins de dire j'aime pas au lieu de c'est dégueulasse. C'est la même. Donc arrête, il faut retourner au CP là. C'est la même chose, tu le ressens de la même chose. Excuse-moi, mais je veux dire, quand tu te présentes devant une fille que tu désires vraiment, qu'elle te dise je t'aime pas ou je te trouve dégueulasse, tu vas le ressentir de la même façon. Tu vas pas pouvoir la ken, tu vas être frustré, tu vas pas être bien. Mais si, tu joues sur les mots. Mais je veux dire, la vraie souffrance, c'est d'être rejeté. C'est pas la façon dont t'es rejeté. Arrête un petit peu. Je suis pas d'accord, tu vois. Mais tu peux ne pas être d'accord, t'es une hypocrite. Bah oui, c'est très simple. Mais tu vois, je pense que justement, la manière dont on fait les choses est très très importante, et d'ailleurs dans tous les sujets. Bon, bref, tu vas me dire que je suis un... Ouais. Bon, allez. Bah oui, forcément, c'est sûr, c'est mieux de le faire bien. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Bah donc, mais voilà. C'est anecdotique, c'est qu'un détail. Bah non, c'est jamais anecdotique. Et d'ailleurs, la plupart des gens se souviennent toujours de la phrase qu'on leur a dit quand on les a quittés, etc. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est la rupture qui est marquante, c'est pas la phrase. C'est vu que la rupture est très... Non, mais attends, on se souvient particulièrement, ça c'est de la biologie, hein, on se souvient particulièrement des événements traumatisants. On se souvient de la phrase parce que l'événement est traumatisant. Tu dirais, t'aurais dit tirer à l'Ipimpon sur le Chihuahua, il s'en souviendrait aussi bien. De quoi tu parles? Non, je suis pas d'accord. Mais si, je te le dis. Non, mais non. Attends, il y a des gamines là, moi j'en connais, bref, je travaille avec des mômes, on s'en fout. J'ai une gamine, elle a fait une anorexie mentale parce qu'un mec lui a dit je te quitte, t'es grosse, personne ne voudra de toi. C'est pas la même chose que de lui dire excuse-moi, je veux plus qu'on soit ensemble. Alors tu vas souffrir, mais c'est pas. Oui, d'accord, ouais, mais là c'est de la bâtardise, franchement. Oui, d'accord, oui, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc au final, non, pour le coup, je suis d'accord. Mais ça enlève rien au fait que tu interdis aux autres de faire ce que tu fais. Et ça, c'est dégoûtant. Mais non, justement, voilà. Je te dis, moi je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement et je te le dis, et c'est ce que j'ai dit dans mon truc, c'est-à-dire tu peux rejeter, mais faut pas être méchant, et moi je fais la... Non, t'as pas dit tu peux rejeter, t'as dit je trouve que vouloir à tout prix une fille vierge, oui c'est vraiment idiot et réducteur. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait de rejeter. Aucun mec ne va rejeter une nana parce qu'elle a eu un mec ou deux, d'accord. Mais en revanche, tous les mecs préfèrent être avec une fille vierge qu'être avec une mec qui s'est fait passer dessus par toute la cour de récré ou toute la cave de la cité voisine. Voilà, c'est comme ça. Mais déjà, bref, pour le coup, je pense que pour les meufs, c'est le même bordel. Non, c'est pas pareil. Les femmes sont obsédées. Non, les femmes, quand tu regardes bien, les femmes sont obsédées par les mecs qui ont énormément de succès auprès des autres femmes. Les femmes... Il y en a, mais... Les femmes, alors que les mecs, c'est pas du tout le critère. Le critère des mecs... Attends, laisse-moi parler. Le critère des hommes, c'est que la fille leur plaise. D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que ça.
Par exemple, les mecs sont pas forcément. Par exemple, les hommes sont pas forcément attirés par les filles en couple. Alors que vous, les femmes, dès qu'il y a une alliance, dès que le mec est maqué, dès que le mec a du succès et tout ça, vous rentrez en transe. C'est comme ça. Le phénomène groupie, ça n'existe pas, c'est les hommes. Voilà, d'accord, on est d'accord. Alors, t'es une putain d'hypocrite. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu sais très bien que j'ai raison. Et vous êtes et si tu me nies que j'ai raison, t'es une hypocrite, c'est tout. Parce que le phénomène groupie, ça résume tout. Le phénomène groupie, ça résume tout. Il suffit qu'une fille hurle « Ah, il est trop beau !» pour que les 10 meufs à côté d'elle se mettent à mouiller en le regardant, le mec. Mais déjà, c'est faux. C'est comme ça, bien sûr que si, vous êtes comme ça. Est-ce que tu peux me laisser finir 2 minutes? Tu sais comment j'ai découvert ça? C'est que moi, jusqu'à 18 ans, j'étais transparent. Et sur un coup de bluff, je suis sorti avec la plus belle fille de mon bahut. Je suis sorti avec la plus belle fille de mon bahut. À 18 ans, je suis sorti avec Amandine, la plus belle fille de mon bahut. Et bah ce jour-là, toutes les filles me regardaient avec la bave aux lèvres. Voilà. Mais ça m'étonne pas. Mais tu sais que mais vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Les mecs ne sont pas comme ça. Un mec va pas juger une meuf parce que son mec est beau, parce qu'un mec se rend même pas compte que son mec est beau. Non, pas parce que son mec est beau, parce que son mec est populaire. C'est pas la même chose. De quoi? Un mec va kiffer sur une meuf parce que son mec est populaire? Mais bien sûr que... Mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Aucun mec ne pense comme ça. Aucun mec ne pense comme ça. Aucun mec ne bande sur une meuf parce que son mec est populaire. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux me laisser finir genre 1 seconde? Tu dis n'importe quoi. Mais tu me laisses même pas parler. Mais parce que tu dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Tu te défends d'avoir dit n'importe quoi dans ton commentaire en étant encore plus inconséquente. C'est incohérent. Mon commentaire, je te l'ai expliqué 15 fois en me disant... Tu devrais dire que j'ai raison et que t'as dit de la merde. Mais non, tu t'entêtes à continuer à essayer de remuer ton caca. Mais ça n'a aucun sens. Tu commences vraiment à me gaver là parce qu'avec ce commentaire, je t'ai expliqué 15 fois la même chose et que je t'ai dit que vous aviez parfaitement le droit de préférer quelqu'un qui avait peu d'expérience. Merci. D'accord? Mais que quelqu'un, je trouvais que c'était très réducteur de dire vierge et que le mec en question... Oui, parce que t'es robeux, parce que t'as une partie robeux et que du coup t'as un traumatisme par rapport à la virginité. Voilà. Mais comme toutes les beurettes, moi je suis sorti avec des... Vous êtes toutes obsédées par ça. D'ailleurs, la première avec qui je suis sorti, elle prenait que dans le cul parce qu'elle était obsédée par ça. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, oui, vous avez un petit problème avec ça. Mais je veux dire, ça ne nous concerne pas, nous les blancs. Mais là, pour le coup, c'est pas ce que je disais, justement, je disais l'inverse. Mais c'est pas grave. Genre, je disais littéralement justement que la virginité n'est pas si importante que ça, même si je comprends qu'on puisse vouloir quelqu'un qui a peu d'expérience, mais de là à dire si la meuf n'est pas vierge, j'y touche pas, je trouve que c'était ridicule. Donc je vois pas le rapport. Qui dit ça? En plus de ça, je te signale que tu dis rebeu, je suis à moitié rebeu, mais... T'as quand même ta famille rebeu, donc charnellement tu connais le problème. Aller au bled, je connais rien à rien, donc calme-toi, tu vois, genre je connais ma grand-mère et c'est tout. Enfin, oui, d'accord, bah, j'ai peut-être fait de l'essentialisation. J'ai pas été élevé aux tagines et au... D'accord, j'ai peut-être essentialisé, pardon, mais voilà, je me trompe peut-être, mais voilà. Mais je veux dire... Non, mais y a pas de souci. Mais encore une fois, ce que je voulais te dire, c'est que je trouve que, comment dire, alors après, je sais pas exactement de quoi tu parles dans tes lives, etc. Je connais pas tout ton point de vue sur les relations hommes-femmes, j'en ai même... quasiment aucune idée, même si tu vois, je pourrais vite fait dire ok le mec pense comme ça, mais je suis pas sûre. Par contre, je trouve que souvent dans ces cas-là, vous réduisez vachement et au lieu justement de regarder le type de filles, justement quels sont les types de filles qui sont des sales groupies, je suis horrible. Mais voilà, on adore les groupies, moi j'adore les groupies, il y a aucun problème, j'adore les groupies, j'adore ça. Non mais ce que je veux dire c'est qu'au lieu de regarder ça, vous allez directement dire ouais toutes elles sont comme ça ou pareil hyper... Mais non, mais tout le monde sait que c'est... Mais non, tout le monde sait que... Mais non, mais il y a des trucs qui sont constants, mais on sait très bien qu'il y a des exceptions. Le problème, en fait, les gauchistes comme les femmes, le problème c'est qu'ils font des exceptions, des généralités, et le problème des hommes et des fachos... Le problème pour les gauchistes en tout cas, alors après pour les femmes c'est pareil. Le problème des hommes et des fachos, c'est que nous on considère peu l'exception. Mais voilà, mais arrêtez un petit peu. On n'est pas con. On n'est pas con. On sait très bien qu'il y a une norme, il y a des tendances et que à côté il y a des gens qui sont pas du tout pareils, qui font partie du groupe et qui sont pas du tout pareils. C'est dangereux, tu vois, parce que c'est dangereux. Attention, je veux pas faire la meuf, tu vois, mais franchement c'est nauséabond. Ouais, je veux pas faire la chieuse de service, mais de toute façon, t'as déjà dit que j'étais chiante, donc je peux y aller, tu vois. Bah, t'es un peu moins chiante là. Quand tu rentres un petit peu dedans, c'est bien. T'es mieux. Mais merci, enfin, je sais pas. Mais tu vois, quand je vois les commentaires sur tes trucs ou que je traîne sur Ave Noël et tout, franchement, je suis désolée, mais du coup, vous Mais Ave Noël, c'est des débiles mentaux. T'intéresses même pas. Les commentaires que t'as, c'est exactement les mêmes que ceux sur Ave Noël, poteau. Hein. Vraiment, je suis désolée. Mais arrête de dire poteau, frère et tout. Franchement, tu te rends pas service. Hein. Je veux dire, c'est. Je m'en fous, je cherche pas à c'est en inadéquation totale avec l'image que tu essaies de donner dans tes vidéos sur Nietzsche et Instagram.
Mais non, mais si, t'essaies de te placer comme Non, pseudo-meuf intellectuelle. j'essaye de parler de la manière dont je ressens que Bah, je tu veux dis pas parler. Enfin, poto et wesh et frère dans tes non, vidéos, c'est donc vrai, arrête. mais sauf que je parle pas à quelqu'un dans les vidéos. Donc je parle aux Bah, gens limite, de général. essaye, hein, fais-le, peut-être que tu feras plus de vues, hein, je veux dire. Mais ça, je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche. Oh, menteuse! Genre, je me Non, filme, justement, je me maquille, je me mets un éclairage, je me mets un éclairage, je me recoiffe toutes les 10 secondes, mais c'est pas pour faire des vues. Ouais, d'accord, ok. Non, justement, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, bref, tu veux vraiment que je raconte ma vie? Mais en gros, je me suis Vas-y, on est parti, Non, vas-y. je me suis reprise parce que justement, moi, je veux travailler dans le public. Et justement, d'un côté, j'ai envie de faire des vues, ce qui est normal parce que je fais quelque chose et que d'une certaine Fais des manière, en tout cas, j'ai squats, envie d'avoir fais des des retours et squats. d'échanger. Mais d'un autre côté, j'ai pas forcément envie non plus que ça devienne un truc disproportionné parce que j'ai pas envie que ça se sache dans mon entourage. Voilà, mais du coup, c'est pour ça Ah que ouais, c'est ton excuse, ta fail excuse. D'accord. c'est-à-dire, bah non, puisque je Non, viens de mais te dire exactement l'inverse. souvent les gens ont une fail excuse, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils se trouvent une excuse pour dire, ouais, non, mais en fait, je voulais pas vraiment en vérité, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Tu Non, vois, ça c'est par pas- contre, ça va parce que honnêtement, je t'avoue vraiment, enfin après, encore une fois, je peux te dire honnêtement 15 fois, si tu me crois pas, tu me crois pas. Mais, mais non, enfin, genre, je suis pas trop. Genre, je suis pas trop réseau et je suis pas trop. Comment dire? Enfin, bref, c'est pas ma vie et limite, genre, je trouve ça un peu triste, tu vois. Enfin, pas triste, mais je vois bien que ça met beaucoup de pression et franchement, pour le coup, je sais que j'arriverai pas à gérer, tu vois. Genre, je sais pas, toi, si tu reçois beaucoup de messages de haine ou des trucs. Ah oui, j'en ai. Mais moi, je m'en bats tellement les couilles que j'en ai plus maintenant. Mais pendant longtemps, oui, j'ai eu des menaces de mort et tout. Parce que Ouais, quand tu je vois, moi, faisais je des pourrais pas, vidéos. je pense Parce que je pourrais imagine pas bien que gérer. quand je faisais des raps qui critiquaient les Arabes, voilà. Tu sais, c'est pas forcément Ah ouais. la paix et l'amour, tu vois, les Arabes. Hein. C'est pas genre le débat d'idées. Hein. C'est plutôt je vais venir Ouais, enfin, t'égorger bon, chez après, moi, si tu critiques chez toi. genre, de manière dans le sens ils sont tous comme ça et renvoyez-les chez eux, forcément ils vont pas vouloir te dire on discute. Après je dis pas, il y a des crétins de ouf, c'est pas ce que je dis. Bah, attends, Mais, je sais pas. Moi, je connais les Algériens. Je sais ce qu'ils pensent chez eux. Franchement, un Ah Malien ouais, qui. non mais laisse tomber, moi dans ma Voilà. famille, Voilà. Je croyais que t'en avais pas dans ta famille. Quoi? Je croyais que tu connaissais pas tout ça. Non mais genre je les côtoie pas, mais je sais ce qui se passe. D'accord, ok. Mais mes cousins ils sont venus en France pour faire leurs études là, mais ils supportent pas les noirs, c'est un truc de malade. Ah ouais, non, mais il n'y a pas je plus sais raciste que- qu'eux. Il n'y a pas plus Non raciste mais qu'eux. c'est incroyable, ça c'est incroyable. Mais vraiment avec les noirs c'est. Et toi, t'aimes bien les noirs? J'ai jamais vu ça. Ça se passe bien? Bah je m'en fiche. Enfin je m'en fiche. T'es genre, attiré je sais pas de- par les noirs ou pas? C'est quoi cette question? Tu veux sais savoir si mon copain est blanc? Mon copain est blanc, c'est ça que tu veux savoir? Ah, c'est bien, bravo. Non, bah ça, mais et franchement, vous êtes pas mieux les uns que les autres, hein. Genre, tu sais, Mais je enfin, rigole, je te taquine, ça va. je Ça suis va. pas sûre que tu me taquines. Mais tu vois. si, pense je que pose j'ai une un petite point avec question. Je m'en fous pas les couilles de ce qu'est ton copain en vérité. Je m'en fous complètement. Je suis pas sûre, tu vois. Quand tu parles, je suis pas sûre. Hein. En vrai, je te connais pas, tu vois. Genre, je sais pas ce que tu penses et tout. Et genre, et tu fais quoi d'autre? Tu parles de politique, tu fais quoi? Enfin, si je suis en train de. Je parle de tout, je parle d'actualité, de politique, d'infos, de musique, de crypto, je parle de tout ce qui se passe dans ma vie, de famille, de sexe, je parle de tout. Je fais une émission de 3 heures tous les jours quasiment, donc faut trouver des sujets, sinon ça devient vite chiant. Ah putain, ouais, tu dois galérer à trouver des sujets. Non, je suis un moulin à parole. Si tu veux, on peut parler pendant 10 heures sans discontinuer, il n'y a pas de Bah, je problème. peux pas, demain je fais ma rentrée, donc je te dis que je vais pas tarder à te laisser. D'accord, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que non, j'ai aucun problème à trouver des sujets. Je suis pas une femme en fait, j'ai pas un vide intérieur à combler en fait. Bon, je sais pas si toutes les. Enfin bon, bref. Tu veux qu'on débatte là-dessus? Non, absolument pas. Débattre avec toi, c'est pas quelque chose qui m'obsède, mais c'était encore une fois une fausse pique. Hein. C'était encore une fois une fausse pique. C'était encore une fois une fausse pique. J'ai connu des filles qui étaient très pleines et très brillantes. Voilà. Non, mais en vrai, pour le coup, genre, pareil, tu vois, je trouve que c'est un peu. Après, j'en sais rien parce que je parle de mon point de vue, donc je me rends pas compte. J'ai beaucoup de gens qui m'ont commenté. Toutes les femmes ne parlent que de leur point de vue. Oui, dis-moi. Oui, bah tout le monde, en fait. Oui, tout le monde, mais les femmes particulièrement. Elles ramènent tout à elles. Je suis pas d'accord. Bah si. Mais bref, si tu veux. C'est l'essence de ton commentaire qui dit vouloir des vierges c'est caca, mais moi je veux pas d'un mec qui n'est pas vierge. Voilà. Encore une fois, je t'ai expliqué 15 fois le même bordel, putain. Mais non, mais c'est évident en fait. C'est-à-dire que, en fait, user de la quantité. Quand ça te sert, c'est bon, mais quand ça te dessert, c'est pas bon. Voilà. Mais je viens User de la quantité comme critère de sélection d'un partenaire. Quand ça te sert, ça va. Quand ça te dessert, c'est pas bon. C'est juste ça. C'est les femmes, ça. Ça, c'est les femmes. Si vous êtes dans le live, expliquez-lui ce que je viens de lui expliquer. Non, mais il y a rien à expliquer. J'ai rien compris à ce que t'as dit. En fait, t'as tort, en fait.
Parce qu'en fait, Mais tu je te viens de débats, parce que t'es comme réexpliquer. toutes les femmes, t'es incapable de reconnaître que t'as tort. Voilà. Je pense honnêtement que soit t'es stupide, soit tu fais exprès. Je t'ai dit 15 fois la même chose, frère. Je t'ai dit que je comprenais et que je faisais aussi et que je n'accepterais pas ou j'aurais du mal à accepter quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et que donc je comprends que les hommes le fassent aussi, mais que je trouvais que aller jusqu'au fait qu'il faut avoir aucune expérience et zéro au point que ce soit un Mais critère personne, mais ça discriminant. n'existe pas. Il y a que les, Mais moi, il y a je que les te jure, Maghrébix. pour la Il y a que les 15e fois, Maghrébix de Biblidar qui ont ce critère de la virginité. Voilà, c'est tout. C'est juste que les hommes, ils préfèrent une femme qui a connu peu de les femmes, c'est juste qu'en fait que tu t'essayes de nier on va pas refaire le débat 20 fois, mais les hommes en général préfèrent les femmes qui ont eu peu d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est facile pour les femmes d'avoir énormément d'expérience, et que pourquoi les femmes préfèrent les mecs qui ont de l'expérience, c'est parce que c'est dur pour les mecs d'avoir de l'expérience. C'est aussi simple que ça. N'importe quelle femme peut se faire. Mais tu peux ne pas être d'accord, c'est un fait. N'importe quelle femme peut se faire fourrer par 100 mecs dans la même journée. Aucun mec au monde ne peut fourrer 100 mecs 100 gonzesses dans la même journée. C'est aussi simple que ça. C'est facile pour vous. C'est facile pour vous d'avoir de l'expérience. Donc, ce qui est facile est dégradant. Voilà. Tu as lu Nietzsche ou pas? Tu connais Nietzsche ou pas? Ce qui est facile, c'est dégradant. C'est dégradant. C'est sale. C'est caca. C'est caca. Alors qu'une femme, elle est convoitée toute sa vie, elle a des propositions tous les jours. Donc ce qui est dur pour une femme, c'est justement de conserver sa virginité. Donc c'est gratifiant, c'est valorisant. Point final. Point final. Point final. Final. C'est pas pour rien que dans toutes les cultures humaines, on a sauvegardé la vertu de nos filles, de nos sœurs, depuis l'aube de l'humanité, et que là ça fait 50 ans qu'en France c'est la mode que les meufs ce soit des garages à bites. Mais non, ça ne change rien. Dans la nature humaine, les hommes sont dégoûtés par les garages à bites et ça ne changera jamais. Donc si on est dégoûté par les garages à bites, on aime les femmes vierges. C'est comme ça et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Est-ce que... Non, par contre là tu commences vraiment à m'énerver, sinon j'y vais si tu veux pas juste me laisser parler une seconde là. Vas-y, vas-y. Merci. Mais donc, je suis d'accord avec toi sur tout ça, etc. Mais maintenant, je suis en désaccord sur le fait que justement, comment dire? Alors, peut-être que encore une fois, tu vas me dire, oui, je suis une exception, c'est peut-être, je n'en sais rien. Mais moi, personnellement, justement, un mec qui, parce qu'il a du statut, ou parce qu'il est beau, ou parce qu'il est musclé, ou que sais-je, a accès justement à beaucoup de filles, parce que pareil, tu dis, c'est très dur pour un mec, mais comme tu le sais très bien, s'il est beau, s'il est machin, c'est très facile. Oui. Et si ce mec, justement, est très beau et machin, et que, pareil, il fourre tout ce qui passe, bah pour moi, c'est quelqu'un qui est incapable de se retenir, qui n'a pas de respect pour les femmes, qui n'a pas de respect pour lui-même, et je n'en veux pas. Et donc, pour moi, c'est à peu près la même logique. Non, mais je pense pas que tu aies accès à ce genre de mec. Ces mecs-là, c'est 1% des mecs. Hein. On appelle ça des tchads. C'est pas la globalité des mecs qui fourrent. D'accord? Ça, c'est 1% ces mecs-là. C'est-à-dire les mecs ou les meufs, elles leur courent vraiment derrière et tout, c'est 1% des mecs. En gros, il y a 20% des mecs qui ont accès à 80% des femmes. C'est comme ça. Oui, mais ça, c'est une statistique. C'est la loi de Pareto. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai eu plus de meufs entre mes 20 et mes 25 ans que mes 9 potes réunis. D'accord? D'accord, ok. D'accord? Et pourtant, je suis pas un Apollon. Je fais 1m70, je suis grassouillet, j'ai des poils dans le dos, je suis pas le mec le plus beau de la Terre, mais parce que j'ai développé des qualités, en fait. Et une confiance en moi, une confiance en moi qui font que j'ai eu accès à plein de nanas, tu vois. Je te dis juste qu'en fait, les chats dont tu parles, qui fourrent ou qui font pas, de toute façon, toutes les gonzesses vont leur courir après. Et de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ça tient pas debout ce que tu dis, parce que vous savez pas ce qu'il fourre ou pas, le mec. Tu ne sais pas ce qu'il fourre ou pas. Aucun mec va venir draguer une gonzesse en lui disant « Ah, moi, je fourre tout ce qui bouge, sans capote, rien à branler et tout ça. » Ça n'existe pas. Donc, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais parce que tu sais très bien ce qui se... Attends, laisse-moi une seconde juste parce que... ce que je dis depuis tout à l'heure, et tu l'as bien compris, c'est que, en gros, peu importe qu'un mec ait accès à 200 meufs parce qu'il est parfait ou juste 20 meufs, mais la question c'est, est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il est capable de se retenir justement, ou est-ce qu'il cherche juste à baiser tout ce qui passe? Et ça marche pour n'importe quel type de mec et comment dire, peu importe à quel point il a accès à des meufs. Et pour moi, si un mec est juste fier d'avoir baisé je ne sais combien de meufs, bah, je suis désolée, ça me dégoûte. Et je pense que à peu près les 3 quarts des meufs seront d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, je trouve que ta théorie ne tient pas du tout debout.
sur le fait que. Alors oui, je suis d'accord. Quelle théorie? Quelle théorie ne tient pas debout? Bah, ta En fait, théorie que les meufs sont super attirées par des mecs qui baisent. non, mais ça n'existe. Mais non, mais tu sais très bien que ça n'existe pas, comme je viens de te le dire. Mais ça n'existe pas, parce que comme je viens de te le dire, aucun. Attends. Comme. Non. Non. Comme je viens de te le dire, aucun mec ne va voir une nana qu'il convoite en lui montrant son tableau de chasse, en lui disant j'ai fourré 3 meufs. J'ai fourré 3 meufs hier. Voilà, je m'en bats les couilles. Je tartine. Attends, laisse-moi parler. Le critère, c'est pas combien de meufs il fourre et est-ce qu'il en fait des tableaux Excel. C'est pas ça. C'est est-ce qu'il a un accès facile aux femmes ou pas. C'est ça le critère. Oui, c'est la même chose. Non. Toi, tu dis ce qui te dégoûte, c'est que le mec il fourre tout sans regarder, qui fait de la quantité, que c'est un viandard. Oui. Mais en fait, non, mais ça n'a rien à voir parce qu'aucun mec va se revendiquer viandard en convoitant une femme. Aucune meuf non plus va le faire. Hein, donc ça, mais non, arrête de me répondre ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Fais pas du toi-même, ça n'a rien à voir. Je te dis, en fait, t'es en train de me dire, moi, les viandards me dégoûtent, mais aucun mec va se présenter devant une nana en disant que c'est un viandard. Donc c'est de la merde ce que tu dis. C'est de la merde, ça n'a aucun sens. Mais attends, non, par contre, je suis pas d'accord. Déjà, parce que on va reprendre du coup ce que tu disais de base, c'est que les mecs détestent les garages à bites, mais dans ce cas-là, pareil, c'est la même théorie, ils savent pas ce qui se passe ou pas, donc voilà. Et ensuite, je suis pas non plus d'accord avec ce que tu dis, parce que, comment dire, après, ça dépend encore une fois comment t'es, mais en général, quand tu couches avec quelqu'un, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait avant. Enfin, ça me paraît logique, genre, peu importe, le mec vient te séduire, etc. Mais à un moment donné, tu vas quand même aborder le fait de qu'est-ce qu'il a fait avant ou pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît un minimum logique. Donc, tu vas finir par savoir. Non? Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. T'as capté ce que j'ai dit ou pas? Non, j'étais en train de lire les commentaires parce que ça me fatigue de te parler, en fait. Ok, bon, bah, je vais y aller. Ouais, ça marche. À plus tard. Ciao. Bonne soirée. Franchement, elle est pas du tout. C'est comme Dani Caligula, quoi. Je veux dire, elle est autiste, quoi. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, elle répète en boucle les mêmes conneries. Franchement, elle est pas maline. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas une flèche, hein, la Bertie. Hein. Elle pense, mais pas beaucoup. Hein. Franchement, elle est pas capable de rebondir, en fait. Vous voyez le truc? J'ai pas le temps de. Enfin, j'ai perdu trop de temps. Là. Bon. Elle est pas idiote, elle a encore beaucoup PNJ. Ah, elle est pas idiote, mais elle n'est pas loin, hein, les copains. Hein. Je le dis, hein, c'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon. Non, mais le gars, 23 ans, est patiente, essaie d'argumenter, mais KB est beaucoup plus âgé, expérimenté, la vision homme-femme. Non, mais. Elle est pas franche, elle est pas sincère. Voilà, je déteste parler avec les gens qui sont pas sincères. Voilà, c'est tout. Ça fait. Après, j'avoue que sur le côté vierge, bon, il y avait le côté robeux qui venait s'additionner, donc c'est sûr qu'on pouvait ne pas être d'accord ou pas être d'accord. Mais à chaque fois que je présente des arguments, genre là, le dernier argument, toi-même sur un toi-même, quoi. Ça va, ça suffit. Ouais, pardon, excuse-moi, Bertie, si tu regardes, je suis désolé, mais je suis fatigué en fait, et tu m'as fatigué parce que en fait, ça tournait en rond, ça n'avait aucun intérêt. On n'avançait pas en fait, donc c'était chiant. C'est pas contre toi que j'en ai, c'était contre l'échange qu'on a eu qui était relativement médiocre. C'est sûrement de ma faute.